venu ici à l'hôpital et je voulais venir ici à l'hôpital pour rencontrer les soignants, pour rencontrer toute la communauté médicale. D'abord pour leur dire merci. Merci pour leur travail quotidien qu'ils font évidemment pour le bénéfice des Réunionnais, mais merci pour cette période toute particulière qui a été celle du Covid, puisqu'ici à La Réunion, malgré évidemment la densité des vagues, vous avez su à la fois rencontrer l'intérêt évidemment des Réunionnais, mais par ailleurs répondre aux évacuations sanitaires de Mayotte. Et vraiment, je voulais rencontrer les services des urgences, rencontrer le service de réanimation. Et puis ensuite, c'était aussi pour moi l'occasion de montrer que le ministre des Outre-mer et de l'Intérieur sera le porte-parole à Paris des demandes, des projets bien sûr, mais aussi des demandes. J'ai compris qu'il y avait à la fois une question de démographie médicale, important de faire venir des médecins, notamment ici à La Réunion et de façon pérenne, mais aussi de comprendre les projets et vous évoquez les moyens que l'État peut donner davantage à la santé dans le cadre de ce que fera le gouvernement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je viens de me faire présenter un projet à 85 millions d'euros décidé par le gouvernement de la République pour une nouvelle maternité ici à la Réunion. Et je me satisfais de ces projets et dire évidemment que je repartirai à Paris avec aussi les questions et les projets à défendre à Paris pour la Réunion. Je pense que la démonstration est faite que lorsqu'il y a un poids politique plus fort, notre pays étant ainsi fait, désormais les Outre-mer sont numéro 3 dans l'ordre protocolaire du gouvernement de la République. Ça n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, sans doute depuis qu'il y avait un ministre d'État aux Outre-mer. C'est-à-dire le fait que je me sens d'abord, je l'ai précisé dans mon introduction, ministre des Outre-mer et de l'Intérieur, pour porter des projets très interministériels où il faut défendre à Bercy, avoir davantage de crédits. Nous sommes dans une période évidemment de négociation budgétaire en ce moment pour le gouvernement de la République. Le fait d'imposer avec mes collègues la voix des Outre-mer. Moi j'ai rencontré ce matin les représentants des cultes de La Réunion, j'ai rencontré hier les services de l'État, j'ai rencontré le monde économique. Tous m'ont dit l'État nous aide beaucoup, mais il ne prend pas assez en compte la spécificité ultramarine et singulièrement ici à La Réunion, la spécificité réunionnaise. Non pas parce que les ministres précédents ne se faisaient pas entendre, moi j'ai beaucoup d'amitié et vraiment je salue le travail qu'a fait Sébastien Lecornu, notamment ici à La Réunion, mais peut-être que dans la machine administrative, j'ai été maire d'une commune pauvre et je sais ce que c'est que de ne pas se faire entendre parfois à Paris, dans la machine administrative parisienne, il est respecté le poids sans doute des gros ministères, du ministère de l'économie et des finances et de l'Intérieur. Donc le président de la République a souhaité d'abord d'avoir évidemment un ministre à plein temps, qui est Jean-François Carenco, qui viendra évidemment extrêmement souvent, mais par ailleurs de l'adosser à un ministre de l'Intérieur qui est totalement à la disposition des Outre-mer. J'irai en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine, je me rendrai à Mayotte au mois d'août et j'ai déjà dit que je reviendrai à La Réunion en septembre pour pouvoir non seulement entendre, mais défendre les projets ultramarins. De manière générale, le service des urgences répond à des difficultés structurelles que nous n'arrivons pas à régler ailleurs. La question de la médecine en ville, de la permanence des soins, de la difficulté de nos concitoyens parfois à être bien aiguillés, mais aussi notre capacité générale à répondre à des problèmes plus structurels de prévention. On a beaucoup évoqué la question du diabète ici, mais si nous faisons plus et davantage de médecine préventive, et ça les élus locaux, l'État, je voudrais saluer l'Agence régionale de santé bien évidemment, l'école, la médecine de ville était encore plus forte dans la prévention, les urgences n'auraient sans doute pas le nombre de personnes qui se présentent à leur porte. Je constate ici qu'une équipe est très dynamique, elle a évidemment ses difficultés comme les autres, des petits accès de violence parfois, une difficulté d'expliquer aux gens que les urgences sont faites pour les urgences, elles ne sont pas faites pour la médecine générale, mais je la trouve effectivement des échanges que des professionnels très attentifs et très concentrés. Il faut que nous fassions attention devant la crise Covid qui peut renaître partout en métropole et singulièrement ici à La Réunion ou dans les Outre-mer, nous ne puissions pas les remettre dans un contexte de grande difficulté. Parce que ce que j'ai aussi entendu, c'est la grande fatigue des personnels de santé, une fatigue morale et une fatigue physique. Et on comprend très bien que cette fatigue soit malheureusement au rendez-vous après tout ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire qu'il y aura des mesures pour le Covid, la particulière, qui vont être prises pour les Outre-mer, pour les protéger davantage encore ? Ce qu'il faut surtout, c'est de dire, répéter qu'il faut que nous ayons tous des comportements qui soient vertueux. Et si nous faisons attention aux gestes barrières, si nous lavons les mains, si nous testons, si lorsque nous sommes dans des endroits fermés, nous portons le masque, on n'aura pas besoin de prendre des mesures qui sont difficiles pour tout le monde. Et ces mesures, quand on les prend, elles sont pas très populaires, je le sais, mais elles sont surtout
très difficile pour tout le monde parce que nous aimons vivre et que nous n'aimons pas évidemment être enfermés dans des contraintes. Et donc si chacun fait un peu attention, il fera attention à l'autre. Je suis venu écouter, voilà, et comme j'ai eu l'occasion de dire, j'ai des maires, et un maire d'abord ça écoute, ça vient sur le terrain. Mon bureau c'est le terrain, voilà. Et lorsque j'écoute, j'échange, je comprends. Après, je reviens avec des propositions, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup. Merci.